la France, lorsqu'ils mandèrent les prêtres et les devins et leur dit: comment procéderons-nous pour l'arche de l'Éternel? Apprenez-nous la façon de la renvoyer au lieu de sa résidence. Alors ici, c'est très fort. Ce sont les dirigeants de France qui se disent: mais comment? Qu'est-ce qu'on va faire avec eux? Ben oui, il faut les renvoyer au lieu de leur résidence. Leur lieu de résidence réel, c'est Israël. Ça suffit de promettre que vous protégerez, que vous protégerez, que vous protégerez quand la police est à la porte ou très près de l'endroit où des juifs sont massacrés et ne fait rien parce qu'ils ont ordre de ne rien faire. Ces choses-là retomberont sur ta tête, à toi qui as été celui qui a participé à ce complot. Au temps d'Emmanuel Macron, la France durant ces années. Alors, j'en ferai une ruine. Elle sera plus ni taillée ni sarclée. Les ronces et les épines y pousseront. Ben oui, les ronces et les épines y pousseront, c'est les viols, c'est les attentats qu'il y a dans les banlieues, c'est toute ce qui met la France en chaos et sans dessus-dessous, bien évidemment, on voit, les ronces et les épines y pousseront. Ça va être la porte d'entrée à vraiment. Et je ferai défense, au nuage de répandre de la pluie sur elle. C'est-à-dire, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas rééduquer. Vous avez trop fait rentrer. Maintenant, il faut subir les conséquences de ce qu'ont fait vos politiques. Ou alors, il faut adopter une autre politique. Voilà, c'est la seule manière d'en sortir. Alors, bien sûr, il y a des juifs qui se sont oubliés un petit peu, même qui défendent Macron et qui appuient les lobbies qui appuient Macron. Alors écoutez bien ce qui est marqué pour eux. Et pourtant, mon peuple m'a oublié pour encenser de vaines idoles. On les lui a fait trébucher de leur vraie voie, ces routes des temps antiques, c'est-à-dire ce vrai judaïsme de l'origine. Donc regardez comment il a été transformé pour amener sur d'autres routes, sur des chemins non frayés. Ah bah oui, ça, ils sont loin d'être frayés, parce que si on suit les chemins de certains qui appuient Macron et qui sont des juifs et qui conseillent aux communautés juives de rester en France. C'est 0 double 0. Voilà. De la sorte, la maison d'Israël ne s'égarera plus de moi. À partir du moment où maintenant, alors là, ça c'est vers la fin de l'année, on commence l'année prochaine, alors ils vont faire une épuration, c'est-à-dire les gens, les juifs en particulier, les chrétiens qui aiment Israël, ils vont totalement se dissocier de ceux qui font les compromis avec. C'est autant dans le monde juif que dans le monde chrétien. Alors bien évidemment, ils vont totalement se dissocier. C'est ce qu'on avait vu un peu avant, dans cette épuration qui va se faire dans les différentes communautés, que ça ne sera pas qu'en France, puisque ça va se faire aussi en Europe après. Et avec l'histoire des Gilets jaunes, c'est logique d'ailleurs, puisque les Gilets jaunes ont débordé un peu de partout. Dès qu'il va y avoir changement, il va y avoir changement aussi dans l'Europe aussi. Et là, le réveil va se faire, et ceux qui trompent et qui ont trompé, ils vont avoir le contraire de ce qu'ils ont voulu. Ils ont trompé pour l'argent, ils vont subir dommage dans leur argent. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu, dit le Seigneur. Ça veut dire qu'autant en France que dans la communauté française qui a été longtemps prisonnière des dirigeants de communautés et des rabbins achetés par les dirigeants de communautés anti-israéliens et anti-sionistes,
eh bien, vont se réveiller, ils vont voir qu'on les trompe, que le langage est trompeur, que c'est un nouveau langage qu'il faut accepter aujourd'hui, et qui est celui que de la Torah nouvelle, hein, comme ça a été mentionné plus haut, hein, et qui sont les bons chemins frayés, hein, les bons chemins, les bonnes routes, hein, et pas les chemins qui n'ont pas été frayés. Des chemins qui mènent à rien. Eh bien voilà, alors les gens vont sortir de ces chemins-là pour comprendre où est le vrai chemin qui mène et qui a un but.